sur ces plateaux Tribune du Savoir dimanche 27, je voulais dire 27 novembre 2000. Grande Tribune du Savoir, votre émission qui traite des sujets à caractère politique, scientifique, religieux et qui a trait et qui compte vraiment beaucoup pour notre peuple, notre société, ainsi de suite. Alors, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons traiter une matière qui est spécialement penchée sur la religion, mais aussi sur la culture de notre conception, n'est-ce pas, de la manière de concevoir les choses un peu dans notre culture, la société comme on l'est. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme nous vous l'avions annoncé hier. D'abord, je voulais vous remercier, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en tout cas là, toujours aux aguets pour nous appeler. Hier, j'ai reçu beaucoup d'appels. Merci, nous avons pris compte de toutes les remarques que vous nous avez apportées. Alors, nous vous disons grand merci de nous suivre. Dans toutes les 24 communes que je citerai quelques-uns, Télé, Matete, Makala, surtout à Makala, n'en parlons pas, Limeti, à Mongafou, la Sélembao et à Boumou, à Bandabou, ainsi de suite. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà là pour vous servir dans cette émission Tribune du Savoir. Alors, comme nous vous l'avions promis hier, Lobby de la Kakibino, que nous allons traiter une question aujourd'hui sur la musique. Nous allons traiter une question sur la musique, sur la religion et sur d'autres conceptions de voir les choses, c'est-à-dire comment les chrétiens aussi conçoivent certaines choses, certains éléments, comment ils appréhendent d'autres réalités dans le christianisme, mais aussi qu'ils les font entrer directement dans la vie active, et aussi la question qui tourne autour de la chanson, autour de la musique. Alors pour répondre à toutes ces questions, sur ce plateau, je ne suis pas seul, pasteur. Président fondateur de la Fondation Synergie d'Action pour le Développement. Bonjour, pasteur Nguélé, c'est bienvenu. Bonjour, frère John, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur pour nous de savoir que vous êtes là, vous vous portez bien. Oui, ça va, nous allons bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir aussi répondu à notre invitation. Ah, c'est un honneur, en tout cas. Alors, vos impressions pour la Tribune du Savoir? Nous avons simplement des impressions de satisfaction. Je me sens vraiment à l'aise d'être au-dessus de ce plateau et j'espère qu'avec le temps, nous allons essayer d'en parler encore plus. Merci beaucoup, merci pasteur Nguélé. Alors, je crois que nous vous avons quand même présenté pasteur et responsable en tout cas d'une fondation, d'une ONG, Fondation Synergie d'Action pour le Développement. Ça part de quoi déjà? Enfin, la Fondation Synergie d'Action pour le Développement, c'est en fait une structure qui aide les jeunes simplement à se conscientiser comme il le faut et donc à mener certaines actions un peu plus sociales pour, n'est-ce pas, le développement de notre pays. Éveiller la conscience de la jeunesse pour mettre la main dans la pâte, comme l'on dit, et pour pouvoir, n'est-ce pas, amener notre pays à un développement certain. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour amener les pays, pour le conduire dans un développement certain, déjà jusque-là, il y a quelques actions que vous menez déjà depuis le temps. Ça existe, l'ONG, depuis combien de temps? Depuis un an déjà, l'ONG existe. Nous avons mené quelques actions en caractère social et, n'est-ce pas, aller aider les enfants démunis, les orphelins, comme nous le recommande la Bible, et aller rendre visite à certains hommes de vieillards. Voilà un peu ce que nous avons mené jusque-là comme action. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons nous excuser auprès de notre spectateur de l'entrée des jeux là. Nous sommes en train d'améliorer avec la technique. Je crois que ça va aller, ne vous en faites pas. Donc on maintient en tout cas le son. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler, le sujet sera déjà affiché devant vos postes télévisés, fidèles téléspectateurs. Nous aurons pratiquement une heure, près de 15 minutes. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos plateformes Tribune du Savoir sur YouTube, et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, John Canon. Voilà, c'est là les deux chaînes officielles où vous pouvez nous suivre, où l'émission est en train de passer en direct. Alors, nous allons parler sur est-ce que toute musique est une musique qui est inspirée de Dieu.
Tous allez kolobela sur est-ce que musique non c'est une musique où ils inspiré dans Nzambe. Toute musique est une musique inspirée de Dieu. On va essayer de parler de dons, on va essayer de parler ainsi des talents, on va aussi essayer de parler de tout ce qui tourne, de tout ce qui va avec, n'est-ce pas, cette notion-là. Alors, pour d'abord entrer, pour y arriver, je vais communiquer, fidèles téléspectateurs, si vous voulez nous appeler, appelez-nous au 089 97 73 085 089 97 73 085 et aussi le 081 86 78 006. Voilà, ce sont les deux numéros avec lesquels vous pouvez nous contacter pour nous atteindre ici à la tribune du savoir. Au premier message, au Bengi, nous allons avec notre invité qui est sur ce plateau, n'est-ce pas, vous répondre. Alors nous sommes de retour ici. Alors nous allons d'abord commencer, pasteur, avec, je crois que le concept de musique, vous le maîtrisez d'abord très bien. Tout à fait. Voilà, et je crois que vous êtes parmi de ceux qui priorisent ou qui aussi promouvoir les musiciens, ou bien vous dites que non, écoutez, il faut y aller avec modération, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier qu'entre les pasteurs et les musiciens il y a aussi déjà je peux dire un antagonisme. Alors comment vous gérez, n'est-ce pas, ces conflits des dons et des talents déjà, et déjà que aussi que vous êtes pasteur? Je commence par répondre. Personnellement, je ne pense pas que ça soit vraiment un conflit comme vous l'avez dit. Je pense que c'est un fait très normal. Il n'est pas dit que celui qui a un talent ou un don de chantre n'a pas le droit de prêcher l'évangile. On peut avoir un don d'être chantre de chansons, bien sûr, et aussi avoir un ministère. Donc un chantre peut en même temps être prédicateur de l'évangile. Je n'en fais aucun problème en tout cas. Alors les autres disent c'est l'usurpation, donc il peut être à la fois. Et vous avez, est-ce que un fondement biblique, ou vous avez un endroit dans la Bible où vous appuyez qu'un chantre peut aussi être à la fois pasteur? Non, mais s'il vous plaît, voyons, la Bible est très claire dans les livres, par exemple, d'Éphésiens, où on parle de ministère. Le ministère comme étant des acquis que Dieu a donnés aux hommes. Mais il y a aussi dans 1 Corinthiens où on parle de dons. Les dons spirituels ne sont pas exclusifs. Oui. On peut avoir le don spirituel et avoir en même temps un ministère qui vous permet d'apporter l'évangile ou la parole de Dieu. Je pense que ces deux-là sont vraiment... Vont exactement de pair. Oui. Voilà. Alors, la musique, disons, parlons maintenant à bord de la musique avant que nous entrons dans le fond du sujet. Okay. Alors, la musique, pour vous, comment vous le définissez? Voilà, personnellement, j'ai défini la musique comme étant un art culturel qui nous permet de relier son et silence dans le temps, simplement. Son et silence dans le temps. Voilà. Alors là, c'est votre propre... C'est une définition proprement. C'est vrai qu'on était à l'école, on nous disait que la musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Justement. Voilà, ça c'est la définition de l'école. Je préfère dire art culturel qui combine son et silence au cours du temps. Au cours du temps. Alors, quand vous dites son et silence, essayez un peu d'expliciter encore un peu plus bien pour que nos téléspectateurs comprennent par rapport à votre conception aussi, parce que ça peut aider quelqu'un à la maison. Voilà, je voudrais répondre cela en disant ceci. Quand je parle de son, je parle simplement de la voix de celui qui veut chanter ou encore des instruments. Tout dépend de la musique dont nous faisons allusion ici, parce qu'il y a de musique parolière et de musique instrumentale. Tout dépendra, mais son peut être instrument ou la voix qu'une personne utilise. Mais il y a aussi des silences, parce que pendant... Il y a ce qu'on appelle intervalle entre son et un autre son. Il y a un silence. Ce silence fait partie de la musique. On ne peut pas l'exclure. Sinon, ça ne serait pas de la musique. Exactement. Voilà, c'est pourquoi votre définition même prend le sens. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Ngele Simabibi. C'est ça le nom de c'est ça, justement. Voilà. Nous sommes, je rappelle, pour ceux-là qui nous ont pris en cours de cette émission, en tout cas, nous sommes ici sur ces plateaux avec le pasteur Ngele Simabibi. Il est étudiant en médecine à l'université de Kinshasa et dans la phase évidemment de doctorat, et puis c'est avec lui que nous sommes en train d'échanger, n'est-ce pas, cette grande question et cette grande matière en tout cas très sacrée qui est consacrée à la musique. Beaucoup de gens en tout cas jusque là n'arrivent pas en tout cas à donner vraiment
un apport ou donner de sens par rapport à ce domaine qui reste aussi complexe. Alors, nous allons aussi essayer un peu, avant d'entrer dans le sujet, de parler de certaines réalités que nous avons aussi chez nous dans notre pays. Vous voyez quelqu'un peut-être qui n'a pas peut-être le don de la musique aujourd'hui, pour dire, et ceux-là qui n'ont pas le don et ceux qui ont le don, musique est comme commercialisée. Est-ce que vous constatez aussi ces faits? Si oui, et qu'en dites-vous? Oui, nous constatons ces faits. Musique, pratiquement, comme vous l'avez dit, est comme e-commerce. Oui. Les gens veulent se faire de l'argent avec la musique, mais je voudrais dire ici, frère John, là où il y a de faux, il y a de vrai. On ne peut pas parler de faux sans vrai. Donc nous croyons que s'il y a des gens qui commercialisent la musique, il y en a aussi qui font de la musique pure par un talent que Dieu leur a accordé. Exactement. Et jusque-là, vous avez aussi des chrétiens, musiciens que vous croyez, vous estimez que vraiment ceux-là font la particularité selon votre intime conviction. Oui. Alors, je crois que nous allons, vous allez nous donner quelques exemples, peut-être ce sera à la fin de l'émission, pour que vous ne tombiez pas peut-être dans les polémiques, ainsi de suite, quelque chose comme ça. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que, Pasteur Ngilesi, est-ce que toute musique, disons la vérité, est une musique qui est inspirée des dieux? C'est pas une question fermée, c'est ouverte. La question, elle est directe. Il faut que je signale ça. Donc, ça donne l'impression d'être une question complètement fermée. Toute musique est-elle inspirée des dieux? Je dis non. Non. Je réponds directement en disant non. Toute musique n'est pas inspirée des dieux. Allez, alors, argumentez. Non, mais il y a de la musique qui est inspirée par Dieu, que communément nous appelons des musiques chrétiennes. Oui. Enfin, je dirais pas chrétienne parce que chrétienne, c'est pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Je dirais simplement de la musique sacrée. Sacrée pour aussi donner la part à d'autres religions, je ne sais pas. C'est-à-dire qui touche au sacerdoce. Oui, qui touche au sacerdoce, qui est sacré, qui a un trait avec la religion, qui a un trait avec les pratiques religieuses. Mais il y a aussi de l'autre côté de la musique que nous appelons profane ou mondaine. Voilà. Alors, mais il y a ceux-là qui peut-être partagent, qui disent que bon, que ce soit ceux de profanes, que ce soit ceux musique chrétienne, eux tous ils ont le don qui émane des dieux. Le don émane des dieux. Et comment un don que Dieu a donné peut avoir des inspirations mondaines, comme vous dites, la musique mondaine, païenne? Voilà, je explique. Nous devons établir la différence entre un don et une inspiration. Ok. Un don, c'est simplement un talent que Dieu nous accorde, qui peut être utilisé en bien comme en mal. En mal, voilà. De manière véridique comme de manière perverse. Ça, c'est un don. Une inspiration venant de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Et donc, nous croyons que l'inspiration venant de Dieu est simplement l'émanation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous donne une certaine conviction, nous inspire sur quelque chose, nous donne une idée qui nous perce le pensée. Ça, nous appelons cela inspiration venant de Dieu. Et il y a aussi de l'autre côté le diable qui inspire. Ça, nous ne devons pas ignorer cela. Alors, donc, s'il faut paraphraser, vous dites que vous croyez que le don, c'est Dieu qui le donne, mais à quelquefois, le don peut être maintenant au service du diable. Exactement. Mais le don reste le don authentique de Dieu. Le don reste le don authentique de Dieu et peut exercer même en dehors du sacré. Donc on peut dire même nos frères, je ne sais pas si je peux les appeler, ce sont nos frères Fali Poupa, nos frères Ferrego, ainsi de suite, tout ça, ils ont aussi le don de Dieu. De merveilleux dons que Dieu leur accorde. Mais qui sont au service, qui ne sont plus au service de Dieu. Qui ne sont pas au service du sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'on chante pour la femme, on chante pour... Pourquoi? Parce qu'on chante, la Bible déclare par exemple dans le livre de 1 Pierre, la Bible déclare que tout ce qui doit sortir de notre bouche doit être vérité et non de paroles trompeuses. Ce qui sort de notre bouche doivent être de paroles qui nous inspirent. Vous voyez, la musique, c'est quelque chose qui nous met en contact simplement avec le spiritualisme.
que ce soit de la musique mondaine ou de la musique religieuse. La musique religieuse nous permet simplement d'être en contact avec notre être supérieur que nous appelons Seigneur Jésus. La musique mondaine permet aux chantres mondains aussi d'être en contact avec cet esprit surnaturel que eux appellent comme ils veulent. Donc, et si on part par exemple par la manière dont vous êtes en train de réfléchir, c'est que est-ce qu'un musicien chrétien, parce que là c'était aussi une question qui vous est parvenue, est-ce qu'un musicien chrétien peut peut-être chanter pour exaltant la nature, rendre grâce par rapport à une créature? Quand je parle de la créature aussi, peut-être d'individu. Est-ce que une personne, un musicien, en tout cas, peut-être moi si a bien mon bal, il y a bien. Est-ce que ça peut marcher avec les chrétiens? La musique est un don. La Bible déclare Dieu nous a donné de dons pour l'édification du corps de Christ. Du moment où ce que je chante n'édifie pas le corps de Christ, je pense, à mon humble avis, ça ce n'est qu'un avis à moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Du moment où ce qui sort de ma bouche n'édifie pas celui qui est à côté de moi, ça ne sert à rien. Donc il faudrait que le concept édifier le corps de Christ y soit. Très important. Voilà, lorsqu'il n'y en a pas, ça veut dire le reste est là, c'est sable mouvant. Mais voilà, la Bible d'ailleurs claire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle qu'ici sur ces plateaux, nous avons le pasteur Ngelesi. Voilà, il est président fondateur d'une ONG dont nous avons parlé, nous allons encore y revenir à la fin. Et ici sur ce plateau, nous sommes en train de parler sur toute musique est-elle inspirée de Dieu? Voilà, vous pouvez maintenant nous envoyer vos questions à ce numéro et le numéro aussi et le téléphone est déjà ouvert. On va recevoir vos appels par rapport au sujet que nous sommes en train de parler. Vous êtes lésés hein, à côté de vous, aux hommes que magamonga musique et bandaga bien et salagabo et tout ça, ainsi de suite. Est-ce que jusque là. Alors là maintenant nous allons nous retourner vers notre invité. Alors quand vous regardez chez nous au Congo, vous savez. Quand par exemple j'ai partagé avec un pasteur, il me dira monsieur le journaliste, oyebi que na mboka na biso ndenge zaboye bato bakoma koyemba mingi po à cause ya ba pauvreté, à cause ya ba situation ya ba vie et tout ça mais ce qu'on met par exemple dans circonstances sous d'autres cieux, vous allez voir que même manière na ya composer, même manière na ya koyemba et rechanger. Donc il aura une autre inspiration. Est-ce que vous pensez que l'inspiration aussi dépend, n'est-ce pas, d'une certaine culture, d'une certaine des conditions de vie, quelque chose comme ça? S'il faut que je réponde directement à cette question, je dirais l'inspiration ne peut pas dépendre d'une condition de vie. Je comprends que cela dépend, par exemple, peut-être, je dirais, peut-être d'une culture. Je prends un exemple simple. La Bible nous dit que les agneaux sont doux. Ah, mes frères John, il faut qu'on se le dise. Ça, ce sont les agneaux qui vivent en Israël. Prenez un agneau qui vit en RDC, il va te donner un coup de tête et tu vas tomber. Ils ne sont pas doux comme la Bible nous le dit. Et donc, nous croyons que l'évangile peut être adapté à la culture, mais l'évangile garde sa véracité. Exactement. L'évangile garde sa position. Et donc, ne doit pas être utilisé comme étant un moyen de commercialisation. Ça, je dis non. Oui, ça c'est non, parce que c'est que maintenant, c'est ce qui se passe ici au Congo, avec ce que nous sommes en train de vivre. Vous allez voir qu'une personne, après qu'il ait reçu peut-être un peu d'argent, et puis vous allez voir, le don de musique disparaît. Alors vous qu'est-ce que vous dites à ces gens, à toutes ces gens, à ces personnes? Je l'ai dit tantôt, là où il y a de faux, il y a toujours un vrai. Exactement, oui. Et donc nous croyons à la vérité, nous croyons à ce qui est vrai. S'il y a des gens qui font ça, nous croyons qu'il y en a qui servent Dieu honnêtement et sincèrement et qui ne peuvent pas être déroutés à cause d'une certaine aisance de la vie. Exactement. Voilà. Et donc, s'il faudrait peut-être leur donner, ou s'il faut en tant que pasteur, parce que vous avez des brebis, vous avez des gens que vous encadrez, alors s'il faudrait voir comment sortir de ces fléaux, quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place pour que les gens qui ont des dons de Dieu, que vous puissiez les encadrer de façon à ce que ils allaient canaliser justement comme vous venez de dire pour l'édification du corps de Christ. Ce que je peux conseiller à ces gens, c'est se remettre à Christ. Se remettre à Christ parce que c'est clair que sans les Saint-Esprit, ils ne peuvent rien faire. S'ils ont essayé de faire avec leur force, chers frères, chères sœurs, je vous
conseille vivement de revenir à Jésus. Et si votre inspiration est encore là, Christ peut le faire rayonner. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est le conseil du pasteur Ngele. Si votre inspiration est encore là, en tout cas, Dieu est capable de le rayonner encore. Alors je rappelle pour ceux-là qui viennent de nous avoir tout de suite là, on a commencé un peu plus tôt avec l'heure exacte de la tribune du savoir pour permettre à ce que la prédication du pasteur qui sera relayée puisse être déroulée convenablement. Mais ici, je rappelle que nous sommes en train d'abord de traiter, d'échanger sur toute musique est-elle inspirée de Dieu, ou il y a aussi d'autres musiques qui sont inspirées qui ne sont pas inspirées de Dieu. Alors vous venez de suivre la réponse du pasteur. Il a dit que toute musique n'est pas inspirée de Dieu. Il y a aussi des musiques que les gens ont de l'inspiration ailleurs, et l'autre musique, les gens ont l'inspiration venant de Dieu. Alors si vous avez besoin d'intervenir ou de participer à cette émission pour poser la question au Tunamitu n'est pas à pasteur Otozalina et à pasteur Ngele Sima Bibi Chris, vous pouvez composer les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Alors nous allons revenir maintenant sur ce plateau pour continuer là où nous étions. Alors avant de prendre une autre phase, une autre facette de notre émission, il y a d'autres questions qui sont venues dans le sens où la manière de l'organisation des prestations des musiciens, la production aussi, parce que là c'est aussi un problème qui commence à être vraiment sérieux. Les autres disent que lorsque vous les pasteurs vous organisez campagne, séminaire, ainsi de suite, tout ça pour gagner âme. Bon, dépenser à misolo mingi te penza par rapport à musicien. Musicien pour na ya ça la production, ils ont ma coquille mingi, moyen belé. Alors cette réalité là, comment est-ce que vous d'abord vous avez aussi constaté ça, c'est vrai, et comment maintenant on peut esquiver ou bien on peut finir cette affaire? Je donne par exemple un exemple. Yo pasteur so ba bengi otea, na habité so ba pesa comme mon bien avant déjà. Mais musiciens so bengi, il faut pesa mon bien avant. Est-ce que cette réalité est vraie ou est fausse? Ce sont des questions de nos téléspectateurs. Si c'est vrai, comment pallier à cette problématique? Alors, je réponds en disant, frère John, il ne faut pas qu'on confonde les choses. On dit souvent que l'évangile, c'est vrai, elle est gratuite, mais elle marche avec l'argent. Nalingi te tozwa yango kaka na sens moko ya mabe que ba musicien soki balingi ba kobeta quelque part basenga kambongo bien avant, mais akoya kobeta ndenge nini soki a organisé orchestre na été, akoya kobeta ndenge nini soki azala ba instrument ya malonga te, soki makambo nyonso ekoki te. Or makambo nyonso po fanda to po ekoka esenga misolo. Tous yango te que ezaka ka bolingo mbongo nde sala que ba musicien wana po ba ko bete pa la biso fo ba senga mbongo te eza bongo te eza pe na musicien o bakendaka eza pe na ba musicien o bakenda pe ko beta ba sengi pe loko te ba sengi mbongo te. Moi je suis témoin vivant, oui il y en a. Et on bengi vraiment boué au PC a boy to ya sengi te a sengi na yete a posé bino, voilà, a posé bino ba condition té pour aya koyemba et pas la bino. OK, bino mo content que tout quand même de la biso quand même les ils font de la miliki, voilà, ça on le fait. Mais il faut pas qu'on les prenne dans un mauvais sens qu'ils veulent simplement de l'argent, non, c'est pas ça. Exactement. Et donc c'est que déjà vous aussi vous avez constaté, c'est que cette réalité là aussi existe, mais il faudrait que les musiciens peuvent doser quand même moins moquer. Ah, ce qui est ça là-bas, ils sont conscients que bazo sala yango na ndenge ya mabela bolingo mbongo. Il va doser, ça c'est clair. Il va doser quand même. Ils doivent doser et revenir sur l'avant. En tout cas, c'est que le pasteur est en train de dire ici, Ezali, que le don ou l'inspiration doit concourir à l'édification pour le corps du Christ. Et voilà, s'il faut qu'on puisse retenir en tout cas cet élément. Alors, il y a des amis qui sont en train de nous signaler, qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup. Mais aussi, vous pouvez nous contacter, vous qui avez pris, n'est-ce pas, cette émission en cours, en diffusion. Vous pouvez nous écrire en tout cas avec les numéros qui sont là. Et aussi nous suivre sur les différentes plateformes Facebook et YouTube, comme vous avez toujours
l'habitude de le suivre. Alors, nous revenons encore avec sur ce plateau avec notre invité. Nous devrions présenter l'émission comme nous l'avons promis hier. Et on a mon jeune frère Dumbi avec qui nous sommes en train de préparer maintenant la tribune du savoir. Malheureusement, il est empêché. Je crois qu'il viendra sûrement en retard. Alors, appelez-nous 089 97 73 085 081 86 78 006. So benyo poser question à lingala aux libre. Poser question en français aux libre. Tozali kolobela est-ce que musique nyonso ezali inspiré dans Nzambe? Ce que ezali inspiré dans Nzambe te ndenge pasteur Aouti ko répondre déjà awa que évidemment musique n'est pas inspirée de Dieu. Alors nous allons revenir encore avec cette réalité qui se passe ici chez nous. Musique à l'époque quand vous regardez pasteur Ngelesi tant au moni depuis l'époque par exemple il y a bateau va précéder ba musicien en génération époque na bango na oyozali awa ozo ça la étude ya musique comment d'abord vous évaluez la teneur l'apport l'impact que la musique jadis musique akala ibane ko apporter na musique ya lelo ozo sentir ça la dévaluation ou bien il y a une certaine évolution ou il y a une certaine avancée. Bon, on a évité ce qui est question opposée par rapport à la musique globale. To esengeli na biso to kabola ba tranche. Bon, la musique profane, la musique chrétienne. La ligne lokola déjà le lobby que musique nous a inspiré dans Nzambete. Ça dit que ça musique nous a inspiré dans Nzambe na aux inspiré dans Nzambete. Alors lokola tozali ko traiter musique aux inspiré vraiment dans Nzambe et si ka toza fondé focalisé. Alors j'aimerais qu'on puisse vraiment d'abord s'asseoir là avant d'embrasser les questions de deux pincettes. Voilà, ce qui se fondé na musique basé na ba pratique religieuse comme nous l'avons dit tantôt. Je dirais personnellement, je constate qu'il y a évolution. Évolution? Oui, ça je crois. À quel niveau de l'inspiration? Mais seulement je dis que cela est accommodé au temps. Jadis bandeko basi ezalaba oya mokili to ya nzambe bazaki quand même kolata maputa ebomba nzoto nyonso. Elingi koloba que nakala po omona mwa mwasi na jupe ya mukuse surtout biso na culture africaine ezalaki passe. C'est très difficile. Et donc inspiration et capé par rapport ya makambo o tozomona parce que je prends l'exemple ya biso batei toté par rapport ya esprit oyo ezokamba bato. Donc ba musicien peut bazwaka inspiration par rapport à esprit oyo ezokamba batu na temps wana. Donc tokoki te koloba que eza dégradé to pe leki ba oya kala ba recevaki inspiration kolandisa pe makambo mususu ba komona na temps wana. Biso pe lelo oyo tozozwa pe inspiration kolandisa makambo oyo tozomona na temps oyo. Donc je pense que Nathan Nabango est accommodé par rapport à leur temps et notre musique d'aujourd'hui est aussi accommodée à notre temps. Alors on dit que notre temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est ça superflu. Donc ça veut dire que les gens ne sont plus dans la profondeur. Hein? Comme les gens Kalolandi Nzembo, Leli, est-ce que Lelo Sosu Nzembo, Rolando, Leli Penzapoui? Lelo Ezaba Nzembo, Chaka Am, Ezali. Ezaba Nzembo, Yembi, tout ça la statistique, pour ça la statistique ya mobimba. Non, na bosolo nyonso, ce qui to sali statistique, to komona que ba oyo ezo toucher âme. Eza mokie par rapport ya ba oyo eza nango superflu. Ba musique oyo bato bazoyemba po ba gagner moi eloko kolia, to peloko bongo ekomi ebele. Mais ya nzambe ya solo ezali pe atako eza na quantité moko ya mokie. Voilà, donc ya nzambe pe ezali mais on reconnaît quand même il y a une petite dévaluation. Et par rapport aussi à l'inspiration et par rapport au nombre, ça je ne parle que de la quantité et non de la qualité. De la qualité. Par rapport à la qualité, je crois que la qualité elle est la même. Le Saint-Esprit continue et continuera à inspirer les gens selon que il le veut. Merci beaucoup. Les gens, comme ils le disent, comme ils le veulent. Alors, Pasteur Ngelesi, nous allons maintenant aussi essayer de prendre quelques préoccupations de nos téléspectateurs qui nous écrivent. Merci, vous nous écrivez. Vous êtes à Massina, vous êtes à Ntsele, vous êtes du côté à aéroport, vous allez côté à Limité, surtout tronçon à Nachango. Il y a beaucoup de nos auditeurs de la tribune du savoir qui sont là. Il y a ceux-là qui nous suivent à Rigini. Merci beaucoup.
au campus. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent à partir de la commune de Mongafula. Là, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui nous suivent encore. Tribune du Savoir au niveau de la commune de Makala. Makala à côté à Rompoenga, Bakuna, ainsi de suite, tout ça. Et du côté de la commune de Selemba ou Cité Verte. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en tout cas de partout. Alors, nous allons prendre quelques de vos préoccupations. J'étais en train de dire, si vous voulez nous appeler ou vous voulez envoyer un message pour leur reposer votre question par rapport à sujet où vous allez colobela awa, alors vous pouvez composer ces numéros. Numéros affichés, on a 89 97 73 085 et puis il y a aussi 81 86 78 006. Alors, nous allons prendre quelques questions, quelques préoccupations que vous nous avez envoyé. Bonjour la RTVA, c'est le frère Arnaud Mouy depuis la commune de Matete. Alors, je pose cette question à notre pasteur. Est-ce qu'une chanson qui n'édifie pas le corps de Christ peut être appelée de Dieu? Je crois qu'il avait déjà répondu à cette question. Est-ce qu'une chanson qui n'édifie pas le corps de Christ peut être appelée musique de Dieu? Je reprends ce que j'avais dit déjà au début, je crois, en disant que il y a le musique qui ne glorifie pas le nom de Dieu, n'ont pas le droit d'être appelés musique chrétienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, on dit quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et non pour la gloire d'un homme ou pour la gloire d'un homme. Voilà, très bien. Alors, merci beaucoup, Ndeko. Je crois qu'aujourd'hui, réponse par rapport à la préoccupation. Bonjour, la musique, c'est une formation malgré le mal. Ndeko Serge depuis Selembao. Bon, Ndeko Serge, je n'ai pas vraiment très bien saisi et compris la portée de votre question. Il dit, la musique, c'est une formation malgré les mal. C'est une formation, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai vraiment pas très bien compris votre préoccupation ou votre question. Bonjour, nous sommes en train de suivre le pasteur Ngélessi. Merci beaucoup. Quoique vous n'avez pas signé de là où vous êtes en train de nous suivre. Voilà, nous allons prendre quelques préoccupations ou quelques questions ici. Alors, Ecclésiaste 7, 5 dit ceci. Je ne sais pas si vous avez la Bible là, pasteur Ngélessi. Ecclésiaste combien? Ecclésiaste chapitre 7, verset 5 dit ceci. Nous allons prendre une question de téléspectateurs. Entre-temps, fidèles téléspectateurs, vous pouvez nous appeler. Les numéros sont affichés au bas justement de vos écrans. 089 97 73 085 081 86 78 006. Je salue la présence de Doumbi le Sage. Je ne sais pas comment Framal va s'arranger pour que il soit justement à mes côtés ici, mais nous allons quand même évoluer. Nous allons évoluer ensemble. Ecclésiaste chapitre 7 verset 5. Est-ce que vous pouvez nous les lire et puis comme ça nous allons prendre la question, pasteur? Voilà, Ecclésiaste chapitre 7 verset 5, la Bible déclare: mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre les chants des insensés. Voilà, maintenant la question est de savoir comment faire la différence avec ce que vous venez de lire, comment faire la différence entre les chansons insensées et les chansons qui nous édifient. Voilà. Ah, mais différence, c'est très simple, non? Entre chansons oezo et il y a insensé la chanson oezali ko édifié. Alors différence avec des exemples peut-être à l'appui. Naboyi par exemple à l'appui parce que sans pour autant citer les noms des chants, mais avec les indicateurs, avec les indicatifs, parce que vous êtes éducateur. En dehors d'être prédicateur, vous êtes éducateur. Tout juste devant là. Donc vous pouvez orienter. Je ne pense pas que devant votre chair, vous allez dire les peuples de Dieu, je ne vais pas vous donner des indicatifs parce que je risque d'entrer en polémique. Seulement, on ne va pas citer les noms des gens, mais on va quand même dire que non, quand vous voyez déjà telle musique, vous pouvez savoir que c'est une musique insensée ou ça c'est une musique qui édifie Dieu. C'est une question très pertinente. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez aider le téléspectateur qui a posé cette question. Voilà, n'appelle ça moi ben indicateur moquier ou indiquer biso vers une musique que nous appelons la musique de la sagesse et une musique que nous appelons communément la musique de l'insensé. Toutaki ko tanga ntopendenge na lobaki na 1 Pierre kuna Bible zoloba nyonso o to kubimsa monoko na biso eza maloba ya sagesse. Nazwa exemple ya ba musique o tozana ngolelo. Ba musique oyo ezangi pudeur.
où le gens, par exemple, je prends un exemple, un chanteur qui est en train de chanter, il y a une vidéo qui passe à la télé, Mobali, Azo, Bina, Na, Basi, Moko, Balati, Bilamba, Balati presque Bilamba, voilà. Ça, on comprend directement que c'est la musique de l'insensé. Et ça, Tindaban, la biso basa anine. Bible, et ça, qui s'appelle impudicité. Nalinga kailoko, na lobango mingi, batwa kanisa impudicité, ça la kaka, kozwa moi si la linéité, yango tende impudicité. Impudicité, ça peut koloba kaka makambo o esengélité parce que ça relève du contraire de la pudeur. Tout ce qui est contre la pudeur est appelé impudicité. Nous voyons clairement qu'aujourd'hui, la musique, surtout, excusez-moi, surtout la musique que nous avons dans notre contrée, sont des musiques qui n'ont aucune pudeur. Bazola kisa basi baza habillé presque nu oyo bazolo bamakambo oyo bongi te pour l'éducation ya ba na biso. Sincèrement oyo sengeli mba moko tanto moni ngo to comprendre que esa musique qui est insensée. Mais musique oyo pe ya sagesse to bengi musique à sagesse ça peut édifier biso musique moko o tango yo moko yo ki ngo penzo lobi. Et puis si on a pour ça tu es en train de chanter, tu es en train de suivre une musique, soudainement ça te donne une envie de parler à Dieu. Exactement. Ça nous indique une musique de sagesse, une musique qui nous mène vers Dieu. C'est même la question que j'avais posée, si jusqu'à ce jour en tout cas, il y a toujours ces genres, il y a évidemment toujours ces genres de musique. Merci beaucoup pour la réponse, vous avez évidemment répondu. Donc on peut dire que la musique peut-être au santé ou ils ont touché là-bas. Pudeur, il y a bien. Alors maintenant là justement il y a une question qui entre pour justement savoir, est-ce que aussi il y a aussi des musiques chrétiennes mais qui aussi frôlent l'aspect pudeur au Bazali pour se comporter d'une certaine manière. Il y a bien pété bataille en Bobabu que ça on ne sait pas. C'est une musique chrétienne, c'est quel genre de musique? Il y a aussi des musiques comme ça où vous en êtes aussi témoin, où vous avez aussi cette réalité sur place comme une frange de chrétiens. Oui, et ça, la musique à Bongo. Mais Missou peut être dans l'église. Mais frère John, les gens dans l'église, tout le monde a campagne d'engagnement. Les gens dans l'église, tout comme ils connaissent la musique qui est d'engagnement. Et ça peut dans l'église, oui. Et continue à casser l'église parce que et l'autre au Seigneur toye besoin que les gens qui les comme dans l'église. C'est ça. Mokili et continue l'église. Soko li momo mokili a solo. Comme tout le sato qui est boîte de nuit. So yebe c'est boîte de nuit à la hâte. Kende ka en église. Au kuta batu. Au balati kande balata à la boîte de nuit. Et quand il y a des gens qui ne sont pas à mesure de dénoncer ces choses, c'est là que nous tombons dans la fausseté. Nous tombons dans la fausseté justement parce que quand vous voyez peut-être Mouto Babeli à sa chantre, mais au tali au moni habillement d'abord, au moni peut danse à zo sala le sous danse mon obscène et ça nous voyons ça généralement chez nos frères des réveils, il y a réveil et qui appelle cette musique chrétienne et qu'est-ce que vous leur dites au fait? Je conseille aux gens de ne pas suivre ce qui se passe dans le siècle présent. Restons concentrés dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Et ça c'est ce qui otie musique moko oyo et obini sabatu. Lokola ezobini sabatu na danse moko ya mabende ça là que bandumba bakota na église wana yo lobi na so gagner ba âme na bango te na kati liloba nyonso ezali. Je crois que la parole de Dieu a tout. Là-dedans, il y a tout. Et donc, on n'a pas besoin de faire ce qui plaît aux gens. On a besoin de suivre Christ. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Pasteur Ngélissi. Alors, je suis en train de rappeler à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que nous sommes bel et bien à la tribune du savoir. Merci beaucoup. Nous sommes en train de recevoir vos messages. Nous sommes en train de recevoir tous ceux que vous êtes en train de nous écrire. Pasteur Ngélissi est évidemment sur ce plateau. C'est avec lui que nous sommes en train de changer autour de toutes ces questions. À vous répondre, il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits en tout cas dans leur maison en ce moment ici. Merci fidèles téléspectateurs. C'est le cas par exemple de nos frères qui n'ont pas signé le nom mais qui nous ont écrit. Nous sommes en train de suivre le pasteur Ngélissi depuis Lemba. Nous sommes vraiment édifiés et merci RTVA et nous aimerions encore le revoir sur la tribune du savoir pour essayer d'échanger encore avec les téléspectateurs. Bonsoir à tous les journalistes de la RTVA. Nous sommes en ligne, très bien. Nous sommes en ligne, il voulait dire, je crois, très bien sur la commune d'Ensele. Bamonion sur Baza inspiré
des dieux. Signé frère Christivi Mongala et Bomoti. Moi là, il y a papa, papi, Mosuka. Merci beaucoup. Alors, il y a le qui est Bamonio Sobazali et sa musique inspirée des dieux. Bonjour, est-ce qu'une chanson chrétienne chantée par un chantre mondain peut être inspirée? Brochuli. On avait répondu à cette question. Est-ce que, je reprends la question, est-ce qu'une chanson chrétienne chantée par un chantre, question où est complexe, est-ce qu'une chanson chrétienne chantée par un chantre mondain peut être inspirée? Peut-être inspiré par qui? Si j'entre bon, je me permets d'entrer dans la pensée du téléspectateur, il n'a pas cet exemple, tout ça, ainsi de suite. Et puis il y a une chrétienne. Et ça peut arriver aussi. Oui, ça arrive. Na vivra quand même dans Mokili. Donc ça nous arrive de passer, d'entendre des musiques. Par exemple, il y a Ndekonabiso, il y a frère Emene, à Yemba Nzembo, il y a Nzila Velele. Voilà. Je prends cet exemple simplement. Frère John, nous devons comprendre que le diable se masque. Le diable ne se montre jamais clairement. Au Kolanda ba musique ya ba américain mingi ba oyo mingi baza kana pratique ya kokaba amna bango pa diable. Lorsque vous suivez ces musiques, vous n'entendrez pas de façon claire là où ces gens sont en train d'exalter le diable. Ils le font de manière très codée. Et donc Satan a l'habitude de se masquer na sima ya biloko nyonso. Toi ni to lo baraka na sima ya bacher ezala Satan oyo a komi kote ya batulelo. Akoya lo balote ke ngai Satan ayebisa muta okende te. Alors se masquer na sima ya oyo ekoki ko bleir biso oyo ekoki ko flouer biso pour que yé akotisa semence na ye. Exactement. Personnellement, je ne crois pas que Robinet Moko et Kobimisama y a propre na salité. Alors là maintenant, c'est-à-dire que la question du frère, est-ce que musicien auto déjà qu'il est professionnel musique c'est impossible. Le diable peut inspirer Moutaye Mbinzembo Nzambe. Donc c'est possible. C'est possible. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Ngelesi. Ce sont ces réponses. Moi, je n'ai que des questions. Merci, fidèles téléspectateurs. Moi, je n'ai pas de commentaires. Les commentaires sont sacrés. Et puis, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Alors, sur ces plateaux, comme nous l'avions annoncé hier, Doumbi le Sage, Amour, il est avec moi ici, présentateur de la Tribune du Savoir. Ata et Narita. Bonjour, Doumbi. Bonjour John Kanoun. Ça va? Très bien. Alors je vois que tu as beaucoup couru. Hein? En tout cas, je vous assure, je revenais comme ça de Mimosa. Je crois bien qu'avec le pasteur, on s'est appelé à un moment, il m'avait vu. Exactement. Tout, oui. Je sortais donc de l'église, vu les embouteillages de Kinshasa. C'est ça. Et aujourd'hui, il fallait prier surtout qu'on devait parler d'un sujet purement religieux. Un sujet très très important. Pasteur, justement, j'ai une question qui vient d'arriver. Voilà. On demande ici, est-ce que il n'y a pas de valeur dans les musiques chantées par nos frères du monde? On demande s'il n'y a pas de valeur dans ces musiques-là. J'ai dit quelques musiques chantées par nos frères du monde ou nos frères de la musique mondaine. Certaines de ces musiques ont de valeur. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Lesquelles, par exemple? Frère Amour, non, ce qui va sengi n'a eu exemple il y a hymne national. Hymne national ba yembi ango na et pas pasteur té. Hymne national ba yemba ango pe église té. Et ça penzembo o eza na ba pratique religieuse té. Et ça na ba pratique religieuse té, mais ça quand même na ba valeur. Okay. Alors, quelles sont les valeurs chrétiennes selon vous? Les valeurs chrétiennes. Non, mais les valeurs chrétiennes, elles sont innombrables. Je ne saurais pas commencer à citer une après l'autre ce soir. Les valeurs chrétiennes, elles sont innombrables. S'il faudrait comprendre la question par rapport à ce que Doumbi vous a posé, vous aurez reconnaître que quand même dans la musique, la musique chrétienne, la musique profane, qu'il y a quand même des valeurs. Certaines musiques, nazui exemple, il y a Ndenge Olobaki, il y a Ngomoni Nasengaki, Tomeka ko dissocier la musique religieuse dans la musique mondaine.
tango tuna kinga question na ebandeli tango tuna kinga moto na ebandeli na baki to lobela bango nyonso en ensemble to lobela ba musique chrétienne to tango mopanzi to zupe ba musique ya mokili to tango mopanzi parce que par rapport il y a temps tout le monde a que ba musique par exemple au bazaki koyemba na temps ya kala ba musique o ba toana ya kala bazaki koyemba ça pouvait éduquer un enfant. C'était des musiques qui étaient plutôt de musique de valeur. Mais n'empêchez que certaines de ces musiques ou ces musiques entièrement soient inspirées par quelque chose d'autre que Dieu. Alors, très bien. Alors, nous allons prendre une question d'un téléspectateur. Je crois que Loumi n'avait pas encore fini avec la question avant que moi je revienne là-dessus. Justement, pasteur, voilà, est-ce que c'est permis à un enfant de Dieu d'écouter en fait les musiques profanes chantées par nos frères, voilà, les frères Fali comme on les appelle souvent? Si c'est permis à un enfant de Dieu d'écouter une musique mondaine, c'est ce que vous vouliez dire. Personnellement, je répète, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 est clair. Tout ce que vous voulez faire, faites pour la gloire de Dieu. Exact. Du moment où Dieu ne tire pas sa gloire, faites, je vous conseille en tant que chrétien, frères et sœurs, ne le faites pas carrément. Donc si ça n'a rien à voir avec Mamanza, mais pas pour accès. Ce qui est édifié yote, oyo kango po anime. Comment ça n'a été que mili mon abisso et se nourrit sakana oyo toyo kaka. Comme on dit que la foi vient de ce qu'on entend justement. Très bien. Et oyo kango kasi en cachette. Na pembeni ayo kamwa musique ya Fali. Musique et puis sous musique ensemble azaï comme c'est réclamé pour mon Christ au Christ. Je le conseille vivement d'arrêter, c'est de l'hypocrisie. Un chrétien n'est pas hypocrite, un chrétien a une position. Très bien. Voilà. Alors déjà un chrétien n'est pas hypocrite, il doit y avoir une seule position. Okay. Position les alliés ya bozala Paul Mwinda bozala te source ndenge pasteur alobi tamo bozana pembeni kuno zoyemba ozoya boyaka tout ça. Bisika biyanga baza yopoza oyebi yanga eyanga eza bisika ba korbo baza yopoza bisika ba mpongo baza yopoza oza mutandeni donc faut en position moko. Voilà, je vais prendre la question des téléspectateurs avant de rentrer chez Doumbi parce que je vois Doumbi n'avait pas encore fini. Il y a de ceux-là qui nous signalent qu'ils sont en train de nous suivre, plusieurs familles en tout cas. Merci, on va vous saluer je crois à la fin. Shalom frère, je suis le frère Rodrigue Nganda. Ma question est ceci. Est-ce que dans la musique mondaine, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que dans la musique mondaine, il donne aussi... Ah, je comprends. Donc, est-ce que la musique mondaine donne aussi l'onction? Question est-ce que la musique mondaine peut s'appeler onction? Et par où la nuit? on a une question, on a une réponse déjà claire que la musique quand même musique mondaine et pesa et pas kolami et peso et pas kolami il y a aucun détail mususu ko sala kindumba to et pas kolami ya ko kende ko sala makambo wana mais peso et pas kolami. Oui, et ça en réalité mon pour notre parenthèse une histoire vraie pasteur vrai en tout cas vrai qu'un pasteur m'a relaté a ebisinga ke ya e baraté un certain une musicienne mon bobabé en raé Céline John a ebiété alors ezalaki na nani clavériste na wa beta ka Sainte Église alors azana ba son moko ya bien abeta ka ba son moko oyo ya ba Céline John wana beta so ya zo ka ngona ba era ba méditation wana azo beta ka ngona début ya kills azo beta ka ba nini tout sanga ko tene banze mota azo beta ka pam sekonda azo beta ka na pasteur il paraît que azo ka onction na air wana mais pasteur a baraté que musique wana nzo ka musique moko e uta ka nango na ba Céline John na ba nani tout ça ba sœur Céline John ne yo moko beng bango siko ndenge za wana pasteur ne ba yebise que non pasteur nze mwana okota na onction oyo bandela ko prier ngo pona babeli et dans nze moya intel so ezaki yo par exemple. Non mais na salaki awa moi différence entre musique qui a maloba na musique qui a instrument. Musique qui a instrument na koki ko fanda a na zobeta son moko oyo ezo permettre ngai na zoyo ka ba instrument moko oyo ezo permettre ngai na se concentrer. En fait, s'il faut que l'on comprenne réellement une musique instrumentale par exemple, ezé loko moko oyo e permetaka esprit et comme tranquille et kota en contact na ba dimension mususu.
pasteur azaki koyoka malobo Céline Dion azaki koloba te po ayebi Céline Dion te ayebi pe musique ya Céline Dion te. Frère azobeta clavier. Tango frère azobeta clavier, frère azobeta instrument oyo ezaka ezamwa kimia et permettre pasteur akota na dimension mususu. Kaka nzembo wana moko ya Céline Dion oyo ebeti instrumental wana. Mais mutu pas ko composer pe nzembo ya nzambe et que pe na bandenge moko na instrumental wana, ça c'est possible. C'est possible. Donc avec la même instrumentale. Alors ça va rejoindre la question de notre sœur Myriam. Myriam depuis Lemba. Alobi Boulabi pasteur. Alobi d'abord bonjour tribune du savoir, bonjour ma sœur. Pouvez-vous nous expliquer comment le diable peut inspirer un homme pour que cet homme chante pour Dieu? Parce que vous avez dit que ça peut aussi arriver. Alors, ça, c'est sa première question. Et puis, il pose la question. Il dit, l'inspiration venir de Satan, on n'arrive pas à comprendre. Mais comment ne pas arriver à comprendre? Nabanda ko expliquer yango kaka mo muke. Satan a se maskaka tangu nyoso nde na uti koloba. Tangu Satan akotaka na kati ya église pour aya ko diviser biso. Aya ka koloba te kenga aza Satan na ye pour na diviser bino. Aza mutaliboso o aya ka kote ya biso bolingo. Mais na vie na ye mususu ya cesse azokinde kote kotonga frère John et pas ya frère Amour. Aza mutabilong mibale pour nous tobenga ngo bilong mibale. C'est un hypocrite. C'est quelqu'un qui nous fait croire quelque chose qu'il n'est pas en vrai. Et c'est comme ça que le diable, pour troubler la vision des enfants de Dieu, la Bible dit que ces deux esprits seront presque semblables, que s'il était possible, cela séduirait même les élus. Donc c'est possible que un moutonné on soit pas inspiration mais oui, puisque démon akoya alati nzoto ya mutu aya tei na chair ate alilo banzam okanisi diable tango azoki nzoto ya nioka po kende kosola na Eve na jardin d'Eden akende koyebisa Eve makambu mususu akende ne alilo banzambe akende alilo banzambe kasi abaolika mo mukie. Moi, Iotamoko a changé, il y a moukié et jouissance mususu. Autre ben la perversion. Perversion est la vérité dans l'autre facette. Voilà. C'est ça la perversion. Je crois que Madame Myriam a reçu la réponse. À moins que vous ne soyez pas satisfait entre temps, Doumbi, tu peux. Alors, pasteur, y a-t-il un esprit qui inspire le chanteur profane dans la composition de sa musique? Un esprit derrière la composition de la musique profane. Permettez-moi cette fois-ci de citer le nom. Allez-y. Je suis prédicateur, donc je me dois de me renseigner à tout moment pour, n'est-ce pas, apporter au peuple de Dieu ce qu'il faut. Oui, oui, vous êtes libre. Nalanda, une fois, documentaire, il y a un rappeur américain, moko babengaki Jay-Z. Jay-Z azoloba, alobi, ngai tangu na kota kanakati ya studio pour enregistrer musique. De le moment où on a continué fandi, na mieba alisuté. Et ça na esprit moko o elata nzoto nga eyembi silisi même ngai moko na sima na zwaka papier na ndio koma malobo na zaki oloba na yeba ki yangote. La possession du diable existe. Le diable peut posséder une personne, chanter et la personne revient en elle-même. Alors, pasteur, je crois bien, sur les réseaux sociaux, le 29 octobre, il s'est tenu le concert de famille. Tous on le sait. Alors, dans le stade, on a vu comment dirais-je, Obayaka pour évangéliser dans le stade. En plein stade, est-ce que, selon vous, cet genre d'évangélisation, vraiment, ils a dans les normes? Ouais, personnellement, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre le fait que Toubakei ko évangéliser dans le stade pendant en plein concert. En plein concert, ceux qui n'ont pas bien ça qui a fait concert et banda. Concert ils ont bêta, il y a Zanakati, il y a concert. On va dire na ba pancarte a commis Jésus revient bien. Je pense que ils ont un sens nango parce que Bible ezo ebisa biso to mema liloba ya Nzambe na ba occasion nyonso favorable ou non. Je
pense que... Donc, dans moment, il y a concert, il n'y a aucune compétition. À moins que Basala na esprit Moussousou Nassima. Mais ce qui vraiment, Bazaki Kosalango, avec toute sincérité de leur cœur, je pense que dans n'importe quelle occasion, favorable ou non, on peut apporter. D'accord, pasteur. Alors, que répondez-vous, je sais pas, à ces gens-là qui disent aujourd'hui, on a fait un constat dans Kinshasa, on va dire la RDC en général, et dans la musique, il y a une musique sous la chanson, la chanson Sokito Kolingana ya solo, alléluia. Cette musique est généralement jouée dans les bars. Est-ce que vraiment, je ne sais pas, comment concevez-vous cela? Frère Amour Ndalingo Tanga Bakomo. Non, alors non répondre parce que oui, les téléspectateurs bazo landayo, ba message ça peut-être natang elioté. Bazo linga penza au fungwama. Mais yo zo fungwama te. Parce que yo zo fungwama. Par rapport il y a mituna obino bozo tuna ngai. Justement. Nazo fungwama par rapport il y a mituna obino bozo tuna ngai. Frère Amour, autour de la question, ce qui est musique, il y a des musiciens chrétiens et qui sont dans la barre. Mais là, tout n'a aucune question encore. Est-ce que tant que la musique, on est bêta kuna, et des musiciens, ils sont responsables de ce qu'ils font. Et généralement, bisobatu o tofandi na ba commune oyo ofio fanda awa kana ngam na bino bareza mupanza na kuna bareza na sima bareza koto barezali au monde généralement chaque tango bar nyos c'est à l'église pas qu'autant nzembo sert l'or batie nzembo Moïse Bié batie nzembo ya ba musicien chrétien à partir de ba air moko makambo bandi. OK. Alors pasteur, différence déjà entre musique profane, musique contemporaine et musique voilà mondaine. Différence entre musique. Personnellement, qui copie sa définition, mingite na oetali musique contemporaine, mais on a ébi na musique chrétienne ou musique religieuse, et ça ba musique nyonso oyo ezo kende na sens ya ba pratique religieuse, et ba musique profane o tobenga ka communément mondaine, et ça ba musique oyo kenda ka simplement à l'encontre ya ba pratique sacrée, ya ba pratique religieuse, simplement bongo. Alors, s'il faudrait avoir la même idée par rapport à ce que Doumi a abandonné, je vais prendre la question d'un auditeur, Roger, qui nous écrit à partir de la commune de Selembao. Alors là, il y a un appel qui interfère. Alors, nous allons d'abord lire le message. Il dit ceci: il arrive que vous êtes dans une fête des frères Oyo Bazali chrétiens et que dans cette fête, les gens qui se réclament des chrétiens, mais je suis en train de paraphraser vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train où on joue aussi la musique mondaine profane. Et so betapena ba fête ya bananza ba chrétien. Est-ce que you par exemple na fête organisée pour une jouissance quelconque ou permettre à ce que et ça les matos ils sont dans le vrai ou sont dans le faux. Et puis pardon pasteur pour rejoindre John, je tais le nom en tout cas cette fois-ci, ils ont la pasteur Moko en plein mariage, pasteur un pasteur très connu de la vie. En tout cas, pasteur. Est-ce que ça marche? Voilà. Personnellement, je ne ferai pas dans une fête que moi j'organise, parce que si vous venez chez moi, vous devez vous conformer à ce que moi je crois. Ce qui Bible les autres pekisabiso, tope sabaninga masanga boyolote, po balangwate. Nde Bible on a moko et permettre biso na fête na biso totsa banzembo mokili po bandeko oyo ba se sentir à l'aise na banzembo mokili babina. Je pense que non. Je pense que na fête o ngai na organisé to fête o etali ngai eza ngai musique ya mokili et betate. Musique ya mokili et betate, malheureusement c'est ce qu'on il y a pasteur Ngelesi. Alors, on va prendre, nous sommes en train de chuter, nous sommes en train de chuter. Nous allons prendre les toutes dernières questions pour le dernier virage, en tout cas, de cette émission. Le pasteur vient de dire que la musique, que les musiques qui sont sacrées, donc les musiques qui ont trait au sacerdoce, viennent de Dieu. Et qu'en est-il de certains musiciens qui prétendent chanter pour Dieu, font la propagande du diable?
Par exemple, des vidéos immoraux, etc. Quelque chose comme ça. Oui, bien, qui prétendent. Qui prétendent. Je pense que Moutuna Déjà, Naïza vraiment laissé Kalango. Il Azo prétendre ndé. y a une partie Eza de lango la ndé a solo té. Isengel toye baka que tozana lolenge misato ba. Tozamba o bandima kandenga solo. Ezamba o neti kaka bandima ka. Ba prétendaka que bandima ka. Na ba o bandima ka te clairement yango moni ngai na solo baboye. Soki ezalaki ngai que na lingi na ngai nde makamba mokili. Autant mieux nazala na ngai clair que ngai makamba ngai baye banga la position o. Parce que n'oublions pas que Nathan otozo vivre Bible ezo ebisa biso que oyaza tied nzamba ko sanzaye. Alors, allez dans cette logique. Une question qui nous vient, n'est-ce pas, d'une sœur qui ne veut pas qu'on cite son nom. Alors, Mbotou Nelanga pasteur, Nandenge Yazo Babongo pasteur, est-ce que à occupé peut-être aux image, qu'au kanga photo, na musicien Mokili, pour l'honneur na réputation peut-être est-ce que il y a de mal en ça ou bien il n'y a pas de mal en ça? Kokanga photo na frère Fali na frère Ferré na zui exemple moko simple pour na correspondre à la sœur Nabiso. Il kanisa kaka que frère Ferré azalaki grand frère na ngai ndako. Kaye na ndako. Tokanga photo te. Tokanga. Et que vous avez un lien kasi. Tozan a lien, mais ce qui tozan a lien familial. Ce qui tout le lien familial parce que ce qui n'a lingi to bengango lien tout court. Pour tozan a lien amical, tozan a lien bandenge ebele. Et pour qui qu'on attend mususu to kola kana ya zan muninga na ngai. Et quand on attend mususu to tanga kana e classe moka za muninga kelasi. To pas de quoi famille. So to kutani to kangisa biso photo na moni mabe na likambo na ta sengi yo pe ata boye ban ta sengi abi pasteur na lingi comprendre une photo. Non kangala nga photo na ye. Ata pe kutu to ebani te. Asengi nga kanga photo na ngai. Non kangala nga photo na ye. D'accord, merci beaucoup. Alors nous allons prendre une dernière question peut-être chez Dumbi pour que nous puissions chuter et clôturer l'émission parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. John, je crois bien que le pasteur Gélé Simabi Christ nous a clairement éclairci. Bien que le sujet demeure très abondant, très vaste en tout cas, nous avons essayé de survoler l'essentiel et donc nous espérons que nous avons été à l'attente de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Alors, avant de clôturer ou avant de désannoncer l'émission, j'aimerais justement accorder un mot de la fin à notre invité pour que nous puissions finir. Alors, sur tout ce que nous avons parlé, pasteur, et sur la prochaine, évidemment, la prochaine production que nous aurons avec vous encore, ça je vous annonce encore, on va choisir pour vous un très bon sujet. Merci. Parce que les téléspectateurs vous réclament évidemment. Ils ont senti qu'en tout cas il y a vraiment de la matière. Et donc vos impressions surtout pour la tribune et votre mot de la fin par rapport à Onyonso qu'on vient de parler. Je dis merci premièrement à la tribune et nous réitérons nos impressions comme nous l'avons dit au début, des impressions qui ne sont que de satisfaction. Je sens qu'avec la tribune, les jeunes peuvent arriver à comprendre certaines choses que nous ignorons par moment et donc merci à la tribune surtout de pouvoir nous apporter de tels sujets. Je crois que par la grâce et la volonté du Seigneur, nous aurons encore des sujets qui vont nous permettre, nos jeunes, de garder une position en Christ et de ne pas tergiverser, aller de gauche à droite, cherchant ce qu'il faut. Non, rester auprès de la croix, rester au pied de la croix et ça suffit pour mener une véritable vie de la parole. Voilà, merci beaucoup. Restez au pied de la croix pour mener une vie qui est véritable devant la parole. Alors, nous avons justement fini. Nous avons déjà fini. Dumbi, un dernier mot et puis nous clôturons. Et puis, je vais désannoncer évidemment l'émission. Un mot de la fin, Dumbi, et puis nous clôturons. En tout cas, la semaine touche à sa fin, mais l'énergie et l'humeur demeurent le même, celle de vous. En tout cas, de vous enrichir, comme vous le savez. La tribune du savoir, c'est tout ce dont vous êtes en droit de savoir pour votre savoir. Vous le savez, sur la tribune, sur la RTVA, la tribune du savoir vous en offre 3 fois plus. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Ngélissi Mabibi Chris, Cristal pour les intimes, ma soeur, excusez-moi. Je vous en prie. Cristal pour les intimes, avec qui nous sommes revenus sur la question portant sur si toute musique était inspirée de Dieu. Vous l'avez compris, vous l'avez suivi dans cette émission, vous avez envoyé vos questions, nous avons répondu
Certes, on n'a pas pu ou su satisfaire tout le monde. Vous le savez, en matière de radio et de télévision, l'heure, c'est l'heure. Et donc, nous sommes donc à la fin de l'émission. Déjà, nous remercions le pasteur d'être passé sur nos plateaux déjà. Merci en tout cas, pasteur. Merci à ceux qui nous suivaient depuis Mimosa. J'ai reçu vos messages. Merci à vous. Merci à Maman Letty depuis Lemba. Merci à Maman Letty depuis Lemba. Merci à Papa Christian Makaya. Merci à Papa Christian Makaya depuis Lemba. Merci à vous d'être fidèles à la tribune du savoir. Merci, pasteur, en tout cas, d'être passé. Merci beaucoup, Doumi Les Sages. Alors, nous avons fini. C'est par ici que nous clôturons cette émission. Suivez l'intégralité sur nos différentes chaînes, sur les 2 chaînes en tout cas, Facebook et YouTube, où vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission. Alors, fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Tribune du Savoir, John Kanono à la présentation et Doumi Le Sage. Alors, vous et moi, nous allons nous rencontrer lundi pour un nouveau numéro, pour un numéro qui va en tout cas vous édifier. Et tout à l'heure, ça sera Yves Inkal et puis nous allons directement passer à la prédication. Comme nous vous l'avions dit, que nous avons reçu ici sur ces plateaux Ngele Simabibi Christ, pasteur et étudiant en médecine et président de la fondation Synergie d'Action pour le développement. Alors pour aujourd'hui, vice-coordonnateur du mouvement Sciences et Vie, il ne faut pas l'oublier en tout cas. Nous avons sur ce plateau un futur cadre, je dirais même futur ministre. Voilà, comme futur ministre. Alors nous le souhaitons déjà toutes les chances pour la direction et la gestion de l'avenir du pays. Peut-être prochainement, ça sera pour d'autres thématiques. Merci beaucoup. Alors, ça n'est fini. Merci Doumi Les Sages. Et merci en tout cas à tous ceux-là qui nous ont suivis. De partout. Soyez fidèles à la tribune du savoir. C'était un plaisir pour nous, en tout cas, de vous présenter cette émission. Nous allons nous rencontrer demain et le samedi et la semaine pour d'autres interventions. En tout cas, portez-vous bien d'ici là. Et nous vous disons au revoir. Merci, fidèles téléspectateurs. Ok, merci. C'est bon.